Ce matin, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, les regards des Congolais sont rivés sur les réseaux sociaux et chaînes nationales. Les publications, bureau par bureau de vote, circonscription par circonscription, esquissent les tendances des suffrages. Le 20 décembre dernier, les Congolais de la diaspora et du pays se sont massivement rendus aux urnes pour élire le prochain président, les députés nationaux et provinciaux, mais aussi les conseillers communaux. Je trouve normal ces élections présidentielles. Dans le centre où j'ai déposé mon bulletin de vote dans l'urne, j'ai constaté que beaucoup de personnes sont venues voter pour leur candidat. Et je pense que la majorité d'entre elles auraient voté pour le même candidat que je soutiens, Félix Tshisekedi. À ce jour, la CENI, entendez, la Commission électorale nationale indépendante, a publié les résultats de 22 territoires et 5 pays pilotes où se sont déroulées ces élections. Je cite les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique et le Canada, mais aussi l'Afrique du Sud. Vraiment, nous ne sommes pas satisfaits de ces élections. Ce sera difficile que les autorités recommencent ces élections car le coût pèsera beaucoup sur le budget de l'État. Mais les autorités doivent faire quelque chose de sorte que le peuple congolais se sente dans une vraie démocratie, comme l'a bien dit la Commission électorale nationale indépendante. Je trouve que l'élection du président et des députations ont été mal organisées. Si certains estiment que ces élections ont été entachées d'irrégularités et devraient être annulées et réorganisées avec une nouvelle CENI qu'ils estiment trop proche du pouvoir en place, d'autres par contre pensent que ces élections se sont très bien déroulées dans l'ensemble. L'Église catholique, à travers la SENCO, une organisation interne chargée de contrôler la transparence des élections présidentielles, martèle que les élections se sont généralement déroulées dans la transparence. Malgré la détermination et la méfiance de certains candidats, la Commission électorale nationale indépendante joue un rôle majeur pour conduire ce processus à sa destination finale. Denis Kadima, le patron de la CENI, se dit confiant, soulignant que les Congolais viennent de démontrer une fois de plus leur attachement à la démocratie. La République démocratique du Congo tend petit à petit à se dresser son chemin pour devenir l'un des pays africains où le respect de la Constitution prime au-dessus de tout. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas encore affirmer si ce besoin ou bien cette envie est de tous, car les agitations fusent de partout, de gauche à droite. Mais ce qui est sûr, les Congolais tendent vers une démocratie plus affirmée. C'était Josué Ngoy pour le compte de la CGTN français, ici à Kinshasa, dans le centre Bossolo.